Je comprends que beaucoup aient peur de l'intelligence artificielle. C'est probablement la révolution la plus massive que l'humanité ait connue depuis l'invention de la roue. Et je pèse mes mots. C'est quelque chose de massif. On est en train de transformer, de basculer de l'intelligence au carbone, c'est-à-dire l'intelligence humaine, à une intelligence au silicium. Donc c'est une révolution majeure. Et je comprends que ça suscite des inquiétudes, sauf que ce que je veux dire à tous ceux qui ont peur et à tous ceux qui s'interrogent, c'est que la révolution ne va pas avoir lieu. La révolution a déjà eu lieu. Le point de bascule a eu lieu. Donc ça ne sert à rien de l'interrompre parce que de toute façon, l'avènement de l'intelligence artificielle est là. Je voudrais simplement dire à ceux qui veulent interdire ChatGPT ou ceux qui veulent des moratoires que aujourd'hui, derrière ce combat-là, se joue un combat géopolitique majeur. C'est les cartes du monde du 21e siècle et du 22e siècle qui sont en train de se redistribuer. Comprenez bien que dans la recherche de l'intelligence artificielle, 52% des brevets ont été déposés en 2022 par les Chinois. 52%, 17% par les Américains, 4% par l'Union européenne et le Royaume-Uni. Voilà aujourd'hui les rapports de force. Donc si nous, les Européens, si même les États-Unis, décidons de discuter du sexe des anges, pendant que de l'autre côté, à l'Orient, eh bien on est en train d'en faire un vrai cheval de bataille pour le 21e siècle, nous serons laminés. Donc là, encore une fois, battons-nous, posons-nous les bonnes questions, embrassons la révolution et ne nions pas les évidences, sinon c'est nous qui nous ferons laminer. Mais est-ce qu'on a de quoi répondre ou vous dites accompagner? Est-ce qu'on n'est pas face à une vague qui est en train de nous submerger et contre laquelle on ne va pas avoir les outils ou la réactivité suffisante pour ne pas se faire engloutir? Vous posez une bonne question, mais puisque la vague arrive, donc on ne va pas se poser la question de savoir comment on va ralentir la vague, puisque la vague de toute façon arrive. La base de toute conquête, c'est de poser un bon diagnostic. Si on n'est pas capable de poser le diagnostic du caractère inéluctable de ce qui arrive, on n'y arrivera pas. C'est pas en nous lamentant du déclin, en nous lamentant par les millions d'emplois qui vont disparaître en Occident, et il y aura des emplois qui vont disparaître en Occident, malheureusement. Enfin malheureusement, non. Chaque révolution a été une révolution de destruction créatrice. La révolution agricole, de la révolution industrielle à la révolution de l'intelligence artificielle. Il y a des emplois qui vont se supprimer, mais il y en a qui vont se créer. Maintenant, est-ce qu'ils vont se créer chez nous en Europe? Est-ce qu'ils vont se créer aux États-Unis? Est-ce qu'ils vont se créer en Chine? C'est ça la question. Donc, en regardant le problème de face, on sera mieux armé pour le régler. Ça ne veut pas dire qu'on y arrivera, mais on sera mieux armé. Vous avez deux possibilités. Soit vous mettez en réaction et vous pensez avec arrogance que vous allez pouvoir interrompre ou ralentir le mouvement, soit vous essayez autant que possible de l'épouser, d'en tirer profit pour tout simplement en tirer le meilleur et le cas échéant l'accompagner par des lois, par des règles et par des nouveaux usages. C'est la seule solution.